Lorsque j'ai déposé cette proposition de loi le 6 août 2022, son équilibre reposait sur deux pieds, la reconnaissance et la réparation. Et elle était bornée dans le temps, 1942-1982. Lors de son examen en première lecture, notre collègue, rapporteur de la commission des lois, donc Francis Szpiner, mon ami Francis Szpiner, avait argué de difficultés juridiques pour expurger le texte de sa dimension réparatrice. C'est donc un texte déséquilibré que nous avions voté à l'unanimité qui était allé à l'Assemblée nationale. Or, à l'Assemblée nationale, quelle ne fut ma surprise, ma grande surprise, mon agréable surprise, de constater que les difficultés juridiques et probatoires qui avaient été soulevées ici au Sénat n'avaient pas été retenues par l'Assemblée nationale dans sa pluralité. Et les collègues de la droite à l'Assemblée nationale, auxquels je veux rendre hommage, a été passé au-dessus de ces difficultés juridiques et probatoires et effectivement, ils avaient rétabli à l'unanimité à l'Assemblée nationale la dimension de la réparation, donc permettant à cette PPL de retrouver son équilibre initial. Ce qui avait fait débat entre nous lors de l'examen en première lecture, c'est le bornage dans le temps. 1942-1982, je croyais, mais je suis peut-être naïf, que le débat sur est-ce que Vichy c'était la France ou ce n'était pas la France, vous savez, ce débat qui a animé pendant très longtemps notre pays, avec Philippe Séguin, auquel je rends hommage, qui disait que Vichy, c'était pas la France. Et finalement, cette question, de mon point de vue, a été tranchée par le président de la République, Jacques Chirac, lors du discours du Vel d'Hiv en juillet 1995. Aujourd'hui, il n'y a plus en France un historien, un homme politique, une femme politique digne de ce nom qui remet en cause le discours de Jacques Chirac. Tout le monde, qu'il soit à gauche ou à droite, se réfère à ce discours-là comme étant un discours fondateur de la République française, parce qu'effectivement, une France forte, c'est une France qui sait regarder son passé avec lucidité et qui sait reconnaître les erreurs du passé. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai ce désaccord qui persiste avec notre collègue rapporteur Francis Szpiner et avec la majorité sénatoriale. Je considère qu'effectivement, il y a un continuum qui existe, puisqu'effectivement, c'est ainsi, c'est malheureux, c'est triste, c'est regrettable. J'aurais préféré qu'à la Libération, les textes du régime de Vichy soient abrogés. Ça ne fut pas le cas, puisqu'effectivement, l'ordonnance du 8 mai 1945, signée du ministre de la Justice, François de Menthon, consistait tout simplement à reprendre à son compte les dispositifs qui avaient été mis en place sous le régime de Vichy. C'est une réalité qui s'impose à nous, c'est une réalité qui fait mal, c'est une réalité qui dérange, mais c'est une réalité avec laquelle nous devons les uns et les autres faire. Ce que je voulais ensuite soulever, c'est la question de la réparation. Pourquoi la question de la réparation? Il a été question tout à l'heure de la clémence. Mes chers collègues, la clémence, c'est finalement une forme une manière d'absoudre quelqu'un de son erreur. La clémence, l'amnistie, c'est la clémence. La clémence, c'est quelqu'un qui reconnaît, vous avez fauté, vous avez commis une erreur, je vous absous, je vous accorde ma clémence. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je ne me reconnais pas dans l'amnistie. Ce que nous souhaitons, c'est aller plus loin. Reconnaître un tort, c'est le réparer. Il y a un lien de causalité qui a toujours existé chez celles et ceux qui appliquent le droit au quotidien, chez les magistrats en particulier. Lorsque vous allez devant les tribunaux pour faire reconnaître un préjudice que vous avez subi, dès lors que la matérialité de ce préjudice est établie, très logiquement, on vous accorde une réparation du préjudice subi. C'est un lien de causalité qui s'applique et qui s'impose à celles et ceux qui appliquent le droit, et il doit s'imposer à celles et ceux qui font le droit, donc nous qui sommes les législateurs. C'est ce lien de causalité que je reprends à mon compte, que je défends tout simplement parce qu'il a été appliqué ici en France pour nos compatriotes harkis à très juste titre, pour les mauvais traitements qui leur ont été infligés au lendemain de la guerre d'Algérie, mais c'est un lien de causalité et une logique juridique qui a été appliquée dans de très nombreux pays. Alors tout à l'heure, un certain nombre d'orateurs ont cité l'exemple de l'Allemagne et de l'Espagne. Je voudrais vous inviter, mes chers collègues, à ouvrir un peu l'horizon sur lequel vous fixez vos regards, puisqu'effectivement, il y a d'autres pays, certains proches de nous, et très récemment, c'est le cas de l'Autriche, d'autres beaucoup plus éloignés de nous, le Canada en particulier, qui ont établi la même chose, la reconnaissance et la réparation. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vois pas ce qui fait obstacle à ce que cette proposition de loi soit votée telle qu'elle avait été rédigée dans sa version initiale. Nous déposerons des amendements pour la rétablir, mais je voudrais, avant de conclure, inviter chacun et chacune d'entre nous à voter en conscience et en responsabilité, en pensant au regard que les historiens, mais que les Françaises et les Français poseront sur nos arguments, sur nos débats demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans.
Je vous invite à voter en ayant à l'esprit ce qu'est la France, son histoire, ses principes fondateurs et ses valeurs fondatrices. Quand il s'agit de la dignité des personnes, nous n'avons pas le droit de nous dérober. Nous n'avons pas le droit de minauder. Nous n'avons pas le droit de mégoter. Quand il s'agit de la dignité des personnes, je fais souvent mienne cette belle formule du général de Gaulle, une certaine idée de la France qui doit présider à nos réflexions, à nos travaux, à nos arguments et à nos votes. Oui, mes chers collègues, la France est belle quand elle est fraternelle. La France est courageuse quand elle est généreuse. La France est forte quand elle est lucide et qu'elle regarde son passé avec beaucoup de force, mais beaucoup de courage. Alors, chers collègues, soyons ce soir fraternels, soyons lucides, soyons courageux, votons la reconnaissance, votons la réparation et ainsi nous serons peut-être au rendez-vous que l'histoire nous offre ce soir. C'est ainsi que chacun et chacune d'entre nous pourra, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, se prévaloir de cette petite pierre, toute petite pierre qu'il aura apportée à l'histoire de ce grand pays, de ce beau pays, de ce vieux pays qui s'appelle la France, que nous aimons tous et toutes. Je vous remercie.